C'est aussi ça la van life, être dans un fast food et regarder la pluie tomber. Pour notre dernier jour donc au Panama avec notre petite Cassiopeia que nous aimons beaucoup et que nous avons beaucoup chouchouté ces derniers jours et beaucoup nettoyé. Nous allons vers le canal de Panama, enfin nous sommes à côté du canal du Panama. Alors on a lu un petit peu l'histoire là sur les plaques donc à Panama même, à Panama City. Il y avait des belles plaques écrites en espagnol, donc bon on a essayé de faire la traduction, c'était un peu compliqué. Mais bon on pense avoir compris. Donc on va au Mirador qu'il y a, donc c'est dans un parking et on va voir le canal avec les gros bateaux. Bon là on est juste à côté du lac et on va aussi retrouver nos shipping. Donc voilà, c'est un dernier jour plutôt sympa. Il ne reste plus qu'à nettoyer l'extérieur de Pépette puisqu'on n'a pas encore nettoyé et puis à faire nos dernières impressions de l'administratif. C'est pas funky mais voilà quoi. On verra bien comment ça se passe. Normalement, le bateau est à l'heure. Oui, pas en retard, normalement. Voilà, normalement. Donc, on croise les doigts, cross finger, comme on dit. Et puis, on va voir tout ça, quoi. Petite image du canal. Et il y a la préparation au Tour de France. Au Tour de Panama. Ah, c'est mixte. Oh, pas mal de nanas en plus. Go girl! Ah, il y a un bateau! Regardez-moi ça! Regardez comme il est gros! Donc là, en fait, je pense que l'eau, elle va descendre, elle va monter. Puis il avance, quoi. Dis donc, il n'y en a pas beaucoup qui passent par là, en fait. Enfin, si, il y en a beaucoup qui passent par là, mais en fait, c'est très très lent. C'est 1 à 2, voire 3 ou 4 toutes les heures, donc c'est très lent. Vous avez vu tout le nombre de conteneurs qu'il y a dessus. Pépette, elle va être dessus après, notre petite Cassiopeia. Regardez-moi ça. Donc là, ouais, vous pouvez voir, il a quand même bien avancé. En fait, ça avance pas si lentement que ça, en fait. Hein. C'est assez rapide. Hein. Puis vous voyez les gros trucs, là, les grosses grues, en fait. C'est elles qui vont monter et prendre le conteneur, en fait. Pour, hop, ah voilà, c'est mieux, voilà. Et donc, de l'autre côté, là, vous avez le petit bateau. Et en fait, il vient de se mettre là. Pour pouvoir justement le diriger. Donc on a une très belle vue. Donc en fait c'est vraiment petit, hein. L'écluse est assez petite en fait. Parce que là, vous voyez là la tour de contrôle. C'est là en fait où ça se remplit. Et je sais pas si vous voyez au fond, je vais mettre un petit zoom. Là la petite rampe. En fait ils descendent là. Ah, il y a un autre petit bateau qui arrive derrière en plus. Oh, puis il y a un pont qui ressemble au pont de Millau, tiens. Il est passé. Donc en fait, c'est comme une très très longue écluse, je pense. Bon, on n'a toujours pas vu comment monte et descend le niveau de l'eau. Et comme on n'est pas au Mirador qui coûte 10 $, ouais, on est un petit peu sur nos sous, mais avec tout ce qu'on paye là, avec justement le conteneur et puis notre petit trip au San Blas. Bah, les 10 $, en fait, on fait attention. Donc là, on voit bien, il est vraiment haut. Hein. On peut voir au début là du bateau. Il est vraiment haut. Hey! The Concordia is coming to this one. Bon, en fait, il est passé par un autre chemin. On ne saura pas comment ce bateau est passé au level de l'océan Atlantique à l'océan Pacifique, entre guillemets. Hein. Même si c'est pas vraiment au même level. Mais le canal qu'ils ont construit permet en fait de passer l'un à l'autre, hein, n'oubliez pas. Donc bon, on sait
sait pas trop là comment lui il est passé là et pourquoi. Mais bon, il passe par à côté. Voilà. Really big ones. Like, wow. C'est énorme. Et voilà, il ne rentre plus dans la caméra. Sur la ligne de flottaison, on voit qu'il a 7 mètres. Ça il a 7 mètres encore en dessous. Voilà, donc en fait, là... Et il peut descendre encore de 6 mètres de profondeur. Donc là, en fait, il a encore... je pense pas qu'on voit bien, mais bon. Là, en gros, entre le noir et le rouge, il y a écrit 12, 11, 10, 9, 8. Et tout en bas, c'est à 7 mètres. Voilà. Il y a 7 mètres en dessous de l'eau. Il y a 7 mètres en dessous de l'eau. Vous imaginez ça? Et en fait, il y a des endroits, c'est tout petit. Tu te rappelles quand ils ont bloqué le canal de Suez? Ah oui, c'est vrai. Do you remember when the canal of Suez was blocked? Oh, the one Why not? But it was not so long because all the things were like so expensive because of that. Yeah. Because everything was blocked. Donc je pense là qu'ils vont faire des petites réparations là. Hein, il est très très gros celui-là. Hein. Il est tout vide mais il est super gros en fait. Le bateau il a avancé, regardez comme il a été rapide. Regardez les grosses vagues que ça fait. Et celui-là il va le pousser. Yes, pile devant nous. Allez. 1, 2. Let's go, man. Let's go. You can do it. You can. Et pouf. Et voilà, ils sont raccordés et il va le pousser. Enfin, il va le pousser, il va juste le guider en fait. Hein. C'est énorme. C'est aussi ça la van life, être dans un fast-food et regarder la pluie tomber. N'est-ce pas? I mean, one way, half an hour. But yeah, I'm stressful. Et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao!